la mémoire fait défaut ici. Et pourtant, la devise du Québec est « Je me souviens ». Moi, je me souviens d'un Québec très accueillant. Un Québec qui avait besoin de tout et de tous. Aujourd'hui, comment peut-il oublier tout l'apport de ces immigrants venus bâtir physiquement, intellectuellement, artistiquement, culinairement et spirituellement ce Québec qui est sur la map monde grâce à l'éducation reçue par tous ces professeurs venus d'ailleurs? Comment peut-il oublier les soins de tous ces médecins et de ces infirmières venus porter renfort au système de santé qui était si défaillant? Et tous ces ingénieurs qui ont bâti les infrastructures de ce Québec moderne? Tout l'apport de ces gens, comment peut-il oublier? Comment peut-on dire aux enfants de ces mêmes personnes qui ne sont pas d'ici? Comment peut-il oublier que la terre sur laquelle ils se trouvent n'était pas la leur au départ, mais bien celle des Premières Nations? Donc, vous aussi, vous êtes immigrants. Pourquoi ne pouvez-vous pas reconnaître la place de tout un chacun ici, nos compétences, notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain? Pourquoi, lorsque nous faisons briller le Québec partout où nous passons, nous sommes Québécois? Mais lorsque ça ne fait plus votre affaire, nous sommes de purs étrangers. Pourquoi ne peut-on pas se reconnaître sur les écrans de télé, au théâtre, dans les postes de direction, et non une personne par-ci, par-là qui fait foi d'exception, alors que nous sommes très qualifiés? Pourquoi les exigences doivent-elles être beaucoup plus élevées pour nous? Pourquoi sommes-nous souvent sous-payés pour le même travail? Pourquoi Je vous le demande. Je vous le demande. Moi, je me souviens de ce Québec qui s'est ouvert sur le monde grâce à son Expo 67 et aux Jeux Olympiques de 76. Vision du maire Drapeau. Je me souviens aussi du maire Doré, de son ouverture d'esprit et ses belles réalisations, tout comme l'accueil fait à Nelson Mandela. Ce Québec, il fait partie de ma fibre primaire, tout comme mon Haïti natal. À quand cette évolution? À quand le même regard que nous portent les anglophones? À quand cette même ouverture d'esprit? J'ai l'impression que tout se répète et d'entendre encore et encore ce même discours. Je ne veux pas commencer une guerre de clochers. Mais il est vrai que du côté francophone, notre représentativité n'est pas la même que du côté des voisins anglophones. Donc, il n'y avait rien d'étranger pour eux, les anglophones. Ils avaient un melting pot. Tout ça pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était un aspect fondamental qui tenait des écoles catholiques et des écoles protestantes. Mais du côté des francophones, on est resté en mode surprotection. Et on ne s'est même pas rendu compte que le monde avait changé. Il y a un retard flagrant à tous les niveaux. La loi 101 a protégé la langue française avec les nombreuses classes d'accueil et d'immersion qui ont pullulé à travers le Québec et le Canada. Ce qui est très bien, très très bien. Alors, il est grand temps qu'il y ait un retour du balancier et que le Québec soit le vrai reflet de la mosaïque, des visages, des langues, des accents, de la culture et des couleurs qu'il représente maintenant. Et que le « je me souviens » soit un d'inclusion totale et de gratitude. Nous aussi, nous nous souvenons d'où nous venons. Mais nous voulons savoir où nous allons dans ce Québec qui est aussi chez nous. Je me souviens de cette citation d'un Premier ministre que j'ai beaucoup aimé, René Lévesque. Il disait « Et Québécois, celui qui vit au Québec et qui veut bien l'être. » À bon entendeur, salut. Moi, je me souviens.